vient de Jim Rohn, lui dit sont 10% toutes vos dépenses. Ensuite, vous donnez 10%, parce que Jim Rohn, lui, va à l'église. Et ce que Dieu a dit, il parle. Pourquoi vous rigolez? Il faut donner 10%, il faut donner la dîme. Pour Jim Rohn, c'est important. Si tu gagnes ta vie, tu dois être utile à ta société, à ta communauté. Et pour chaque franc gagné, tu dois donner une partie. Mais il n'a pas dit de donner plus de 10%. Si vous donnez tous les 10% à l'église le dimanche, ça veut dire que tous ceux qui vont venir après, vous allez leur dire, vous allez à l'église, j'ai déjà donné à part. En fonction de comment le revenu fluctue, vous épargnez ça. Vous épargnez le loyer. Vous êtes commerçant, vous vendez un peu, vous créez une épargne loyer. Vous créez une épargne forfait internet. Vous créez une épargne sécurité financière. Quand vous vendez, que vous allez faire bénéfice 1000 francs, vous mettez pour le loyer, vous mettez pour internet, vous mettez pour la sécurité financière. Si à la fin du mois, l'argent du loyer ne suffit pas, vous savez que vous devez vendre plus. Si l'argent d'internet ne suffit pas, vous savez que vous n'allez pas activer forfait. Mais Dieu merci, MTN est passé de 15 000 à 5 000. Même si la rédaction de leur remontée. Oui, mais c'est quand même 5 000. Mais il y a quand même 100 000 par mois. Voilà une clé de répartition. Vous gagnez 100 000, vous mettez 20% dans la soupe. Dès que votre salaire vient, vous allez dans l'épargne de sécurité à 10%. Il vous reste 80 000. Comment vous répartissez ces 80 000? Ce qui est important de savoir, c'est que votre loyer ne va jamais dépasser 35% de votre revenu. Si vous gagnez 100 000, vous ne pouvez pas dépenser plus de 35 000 en loyer. Ça, c'est un cas général. Mais si vous vivez dans une grande métropole comme Cotonou, votre loyer peut aller jusqu'à 50% de votre revenu si vous avez un revenu faible. Donc, si votre revenu est faible et vous vivez dans une métropole, ça fait deux mauvaises choses. J'ai un revenu faible, et le vis dans une grande ville. Allez à Parakou, allez à Porto-Novo, allez à Saint-Cody, allez à Buda, vous aurez des loyers moins chers. Mais si vous voulez vivre à Cotonou, c'est une mauvaise idée de gagner 100 000 par mois. Cherchez à faire d'autres choses en plus de votre travail pour gagner plus. Sinon, trouvez une maison entrée-couchée entre 15 000 et 35 000 maximum le mois, si vous voulez épargner. Si vous ne voulez pas faire tout ça, restez chez vos parents. Si vous êtes parti par votre papa, vous venez à la maison, papa, franchement, j'ai été trop agité, je suis parti photo. Vous avez déjà appris, vous venez à la Bible, au chapitre de l'enfant prodige. Vous lisez le verset, vous mettez à jour. Même l'église, c'est très difficile. Même l'église, c'est très difficile. Même à Caraïbes, c'est pas de 18 000. C'est mieux non, mais sérieusement, après, le problème c'est que si vous voulez, on peut augmenter, mais vous allez décider de ne pas manger ou de marcher tous les jours. C'est ça le problème. Si vous mettez plus d'argent, parce que là on est à 1000 francs environ par jour pour le repas. Donc peut-être qu'il faut manger moins. Il faut faire comme moi, manger une fois par jour. Pas au repas, c'est moi je mange une fois par jour, mais pas la langue. Je ne sais pas, c'est un problème de dire je mange une fois par jour. Non, c'est faisable, tu es d'accord. Consistant par jour, ça devrait aller. Moi, je te dis qu'on le fait du jeûne intermittent. Mais après, vous faites attention. Et factuel de gérer un revenu de 100 000. Mais au vu des réalités du terrain, est-ce que vous pensez qu'on pourrait adapter cette répartition? Parce que déjà avec les prix grandissants des différentes ressources, je parlais de l'essence et même de la santé aujourd'hui au Bénin, il est presque plus possible de pouvoir gérer une consultation à 5 000. Dans le cas où on gagne un salaire de 100 000, les repas aujourd'hui, manger 1000 francs par jour, vous ne serez même pas rassasiés pour pouvoir supporter aller jusqu'au lendemain et ainsi de suite. Mais, d'après votre explication, pour moi, je comprends que quand vous gagnez un revenu de 100
pouvez mettre 1% de l'épargne, vous mettez 1%. Franchement, si vous voyez que vous êtes dans une situation qui vous empêche d'épargner, mettez 1% de côté, mettez 0,5% de côté, mais mettez de côté. Après, sachez qu'à la retraite, j'espère que vous êtes à la CNSS, oui, et que vous aurez le tiers de 100 000. C'est aussi une réalité. C'est le tiers de ce qu'on a cotisé pendant sa carrière pour être par rapport à la CNSS. Le 2 tiers environ. En prenant en compte donc, ça c'est le salaire net. Après toutes les préoccupations, après tous les prélèvements, CNSS, ça fait pour les citoyens essayer de pouvoir mettre un montant de côté de façon mensuelle. Est-ce que je suis obligé de respecter les 20%? C'est ce que j'avais demandé la dernière fois. Si, comme je l'ai dit, c'est une clé de répartition, on en a deux. On a celle-ci, on a celle de Vivon, et monsieur tout à l'heure on avait partagé une autre. Il a parlé de 50, 10, 10, 10, 10. Il y a 10 investissements, 10 épargne, 10 loisirs. En fait, trouvez la clé de répartition qui fonctionne, documentez-vous sur les différentes clés de répartition. Mais en fait, le propos surtout, c'est soyez conscient de ce que vous faites et de ce que vous sacrifiez. On peut tout dire. Vous mettez 20 000 de côté, à la retraite, vous serez payé quoi, 100 000 fois 2 sur 3. Fois 2 sur 3. À la retraite, vous serez à 66 000. Vous êtes payé 100 000 à la retraite, vous serez à 66 000. Et aujourd'hui, vous trouvez difficile de vivre avec 80 000. Ah, c'est lourd ce que tu viens de dire. C'est la réalité. Parce qu'il y aura l'inflation. C'est ça. Donc 66 000 dans 30 ans, ça va représenter 10 000 peut-être. Qui sait? Donc c'est une question de discipline et de rigueur envers soi-même. Si on veut un meilleur avenir aujourd'hui, après si on peut vivre dans le moment, et je dis encore une fois, cette clé de répartition est difficile. Il faut apprendre à se priver, il faut apprendre à appliquer les 7 principes. Comme je les ai évoqués, il faut, si ça marche, connaître ses entrées, éviter les dépenses inutiles, investir quand le moment vient d'investir, mais c'est une réalité. Si vous êtes payé 500 000 par mois à la retraite, vous serez payé 2 tiers de ça. Et si vous vivez, et je suis vraiment heureux que ce soit des jeunes, je fasse cette école de l'épargne, parce que vous allez commencer par travailler, vous aurez des primes, primes de ci, primes de ça, le salaire devient juste quelque chose de petit. Tu es à 500 000 de salaire, mais tu as des primes de 1 million, et tu vis sur un rythme de 1 million le mois. À la retraite, mais les retraités ils meurent en 10 ans. Lui au moins il peut vivre 40 ans après la retraite. C'est bien. Les retraités, c'est 50-10 ans, ils sont morts. Est-ce qu'ils ont voulu vivre 5 ans aussi? Non mais il y a un sérieux problème dans notre génération. C'est qu'on vit et on ne prévoit pas. Je ne sais pas combien de freelances se sont assis pour calculer combien il leur faut à la retraite. Je ne sais pas combien de créateurs de contenu se sont assis pour se demander combien il me faut pour vivre décemment à la retraite. Combien je veux dépenser par mois à la retraite? Est-ce que c'est 100 000? Est-ce que c'est 200 000? Et combien je dois épargner aujourd'hui à la banque avec 4% pour vivre comme ça à la retraite? Et qui s'y colle? C'est aussi ça la question. Oui, question. Non, mais je peux dire que aujourd'hui, la mentalité, c'est je peux passer à trop. Ah, c'est vrai. C'est bien dit seulement là. Non, quand la dette dit c'est sûr. Si tu peux mourir dans 5 jours, ça va. Pourquoi adopte le chant de Sabora? Non, ça, c'est. Faut pas vivre comme ça. Si je parlais à ta mère, c'est ça qui est une très mauvaise chose. Non, mais c'est sérieux. Mais là, tu vas vivre. Mais lui, il n'a pas fait ça. 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 Tu vas vivre comme ça. Oui. Ah, ça va nous parler dans le jeu de la Si, si. On s'entend proposer. Deuxième hypothèse, c'est épargner 10%. Bon, on va essayer de calculer combien, je suis à 100 000 le mois, combien de mois il me faut si j'épargne 10% pour mettre en place
mon épargne de précaution. Donc, fois 12 en un an, ça fait 120 000. Donc, il me faudra 5 ans pour épargner 6 mois de salaire. Si je mets 10% de côté. 5 ans. J'espère qu'on ne va pas te renvoyer dans les 5 ans. Et c'est pour ça qu'il faut aussi chercher à étudier et améliorer ses compétences pour gagner plus. Parce que si vous gagnez plus et que vous êtes suffisamment conscient de tout ceci, pour maintenir votre niveau de revenu bas et vos dépenses bas, en fait, vous pouvez épargner plus. Celui qui peut vivre avec 80 000 le mois, le jour où il a une augmentation de salaire, il passe à 200 000. Il ne update pas son niveau de vie, il reste à 80 000. Vos collègues n'ont qu'à vous insulter. DG, et dans le monde, ça, c'est les problèmes de Béninois. Pression sociale. C'est la pression sociale. Après, si vous pouvez vivre suivant votre budget et suivant votre planification, la retraite, ça se planifie. La retraite, ça se planifie. Si vous vivez selon votre planification, c'est bien. Donc, Jim Rohn, lui, c'est 10% en épargne. Donc, vous faites votre épargne de précaution. Je ne sais pas comment vous allez faire pour faire des projets. 10% à investir, 10% à donner et le reste à budgétiser. Ce qui est important à retenir ici, c'est qu'il vous faut être conscient de comment est-ce que vous gérez votre salaire. Il faut que ce soit réfléchi, que les choix soient pris en connaissance de cause, qu'on se prive quand on peut et qu'on aille chercher plus. Si vous gagnez 100 000 entrepreneur, et c'est toute une autre école. Donc, il est plus simple d'être employé qu'entrepreneur parce que lorsque l'employé cherche 700 000 et son augmentation, l'entrepreneur cherche 300 000 pour lui payer 100 000 et avoir 50 000 de côté pour lui. Et le deuil va faire pas encore. Et le deuil va faire pas encore. Entrepreneur, c'est pas une vie. Entrepreneur suivi. Donc, moi, c'est de dire il faut chercher tous les moyens de gagner plus d'argent. Il faut vivre en dessous de son revenu. Ça, c'est important. Qu'aucune pression ne vous donne envie de paraître plus que ce que vous êtes ou plus que ce que vos revenus vous permettent d'être. S'il faut avoir honte, acheter un habit et écrire honte dessus, vous sortez avec. Comme ça, vous portez la honte. Quelqu'un ne peut plus faire ça. S'il faut avoir honte, portez votre honte et sortez avec. Donc, encore une fois, s'il y a une seule chose à retenir dans tout ce que j'ai raconté, c'est ayez suffisamment d'amour pour vous-même pour vous payer en premier. Et se payer en premier, c'est épargner. Ayez suffisamment d'amour pour vous-même pour vous payer en premier. Et se payer en premier, c'est épargner. Et ensuite, invitez vos proches à télécharger à suivre l'école de l'épargne. C'est tous les samedis, de 14h à 16h. Peut-être qu'on va se placer ça plus tard. Parce qu'on dirait qu'à 14h, les Béninois ne se lèvent pas. Quel que soit le. Ah Mais c'est de 14h à 16h tous les samedis. Aujourd'hui, j'ai fait la version light. On est resté sur les concepts d'épargne. Aujourd'hui, je suis parti sur un outil qu'on va rendre disponible sur Apple qui va faire deux choses. Vous permettre de savoir combien vous devez épargner par mois afin de pouvoir vivre à un certain revenu à la retraite. Vous permettre de savoir combien de temps il vous faudra d'épargne pour devenir millionnaire. Donc, si vous devez cotiser votre premier million, combien de temps ça va vous prendre? Vous aurez tous ces outils-là. Millions de milliards. Donc voilà, je suis ouvert aux questions en ligne sur le Google et ici. Comment ça donne à l'école de l'épargne?
Alors, on a un questionnaire qui s'appelle Luna, où vous pouvez vous abonner. Jonathan, est-ce que tu peux m'aider à faire circuler voilà. Sinon, suivez-nous sur notre chaîne WhatsApp. Quelqu'un a un stylo? Moi j'ai un stylo. Suivez-nous sur notre chaîne WhatsApp. Normalement, il y a. On communique beaucoup sur notre chaîne WhatsApp. Je vais essayer de mettre une copie de la chaîne. Mais on a une chaîne WhatsApp, peut-être que je vais prendre comme ça pour partager ça. On a une chaîne WhatsApp, on a un compte Instagram, on est super actif. On a un compte TikTok aussi. C'est assou.app à chaque fois, a2su.app. Et normalement sur notre chaîne Instagram, vous avez le lien pour vous abonner à l'école de l'épargne. C'est tous les samedis de 14h à 16h. Vous pouvez y venir. Vous pouvez inviter vos proches à participer à ça. Si vous pensez que ce qu'on partage ici peut être utile à quelqu'un. Il y a des fois où on travaille en mode aujourd'hui, les cas pratiques, ce sera pour les commerçants. Si je suis commerçante, comment est-ce que quand je vends 100 000 ou quand je vends une robe à 10 000, je dois calculer ce que je gagne réellement. Donc le cas classique, c'est une commerçante qui vend une robe à 10 000 qu'elle a achetée à 7 000. Elle pense qu'elle a gagné 3 000 alors qu'elle n'a pas gagné 3 000. Peut-être qu'elle a perdu de l'argent malgré qu'elle ait acheté la robe à 7 000 et elle est vendue à 10 000. Parce qu'il faut connaître c'est quoi les coûts directs, c'est quoi les coûts indirects, c'est quoi la main-d'œuvre. Et il y a plein de concepts économiques qu'il est important de maîtriser en tant que commerçant pour s'assurer que ce qu'on fait, ce n'est pas du chiffre d'affaires, mais du bénéfice net. Donc, tous ces concepts-là, on partage ça parfois à l'école de l'épargne en fonction de la site en face de nous. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas dans le chat. Oui. Déjà, merci pour la présentation. Moi, j'étais la dernière fois à l'expo de tout du final. Ok. C'est là que j'ai entendu parler de la soupe. Ok. J'ai aimé l'initiative et décidé de payer. Déjà, moi, j'ai regretté en quelque sorte depuis la dernière fois. Si on regarde, vos parents, à tous ici, n'ont pas eu la chance de suivre et de comprendre tout. Et sont jusqu'à aujourd'hui dans le flou. Ils gèrent au quotidien. Ils disent bonjour, le jour, si ça vient, ça ne vient pas, ça ne vient pas, on va prier Dieu. Et s'en sortir. Donc, je pense que nous tous, on a un meilleur départ que tous. Avec ces informations-là qu'on a. Mais ce qui va faire la vraie différence, c'est dans notre capacité à exécuter, à s'autoriser à se priver, à savoir dire non pour les sollicitations. Si tu sais que ton budget mensuel est de 10 000 et que tu sais sur tes 100 000 de revenus là, ce que ça vaut, et qu'on vient te dire un problème de 20 000, est-ce que tu peux réfléchir avant de dire je ne vais pas? Non. En fait, c'est un fait. Si on vient te dire j'ai besoin de 10 millions là pour les gens, il n'y a pas de réflexion. Donc si quelqu'un vient te demander, passe-moi et tu réfléchis ce que tu as. Et quand tu sais strictement combien tu as, pourquoi tu n'as pas. Personnellement, je ne passe pas d'argent. J'ai arrêté. Je ne passe de l'argent à personne. Peu importe la raison. Je donne. Voilà. Jusqu'à un niveau. Et ça s'arrête là. Je n'emprunte pas de l'argent. Parce que si je t'emprunte de l'argent, dans ma tête, tu me dois et c'est. Je ne vais jamais oublier. C'est compliqué à aller de passer. Non, j'ai essayé avec le temps.
important, c'est mieux de donner dans la limite de ce qu'on veut, et c'est fini. Donc tu viens me voir, tu dis, ah, j'ai un problème de 100 000. Ah, moi je regarde, c'est 1000 francs, il me reste. Est-ce que tu prends? Au moins l'essence que tu as pu vous venir ici là. Ou tu peux prendre pas les donner à plus de personnes. Mais il est important de savoir pour pouvoir prendre les bonnes décisions. Il y a une question dans le chat, mais rien à voir avec la. Tu utilises pas pour gérer la publication des réseaux sociaux de manière automatisée. Ok, il y a Israël Bigan qui demande qu'est-ce qu'on utilise pour gérer les publications sur nos réseaux sociaux de façon automatisée. Ça s'appelle Metricool, ouais, je vois. Ouais, c'est ça, Metricool. Ça s'appelle Metricool. C'est ça qu'on utilise pour gérer la publication sur nos réseaux sociaux et c'est payant. Oui. Bonsoir. Bonsoir. J'ai 3 questions et c'est plus technique du côté de l'application. J'aimerais avoir des réponses. La première question c'est quand on met des fonds sur l'application je vais répondre à la sécurité financière à part et à la sécurité informatique à part, parce que c'est deux notions différentes. Lorsque quelqu'un vous dit, il y a plein d'applications d'épargne qui sont là aujourd'hui sur le marché, et quelqu'un vient vous voir et vous dit, oui, j'ai une application d'épargne et c'est sécurisé parce que votre argent est gardé à la banque. Qu'est-ce qui m'empêche demain d'aller dans mon compte en banque et de prendre mon argent que moi-même je suis venu créer à la banque? C'est pas vous qui êtes venu créer un compte à la banque, c'est la personne qui a créé l'application qui a créé son compte à la banque. Dire que l'argent est sécurisé à la banque, c'est un faux problème. Parce que qui a le droit de toucher cet argent-là, c'est la personne qui a créé le compte et c'est pas vous. Donc ce n'est pas sécurisé. Il y a des gens qui vont vous dire